Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 d'IQ saison 4. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim, vous avez le lien en description. Épisode qui était plutôt sympa, hein. La dernière fois c'est vrai que c'était très compliqué. Ils sont toujours dans le match contre Date Kojo, et depuis le début on voit bien qu'ils ont du mal un petit peu à passer le bloc parce qu'il y a une défense de ouf en phase 2, et il faut bien qu'ils trouvent une solution par rapport à ça, parce qu'il y a quasiment tous les ballons qui se font arrêter, hein. L'air de rien, c'est très compliqué. Heureusement, j'ai envie de dire que Date Kojo n'ont pas une attaque incroyable non plus derrière. Et donc, voilà, il y a tout le monde qui se pose un petit peu des questions, et finalement, Hinata va servir un petit peu d'appât dans ce match, ou en tout cas dans cette fin de match, étant donné que il va commencer à changer ses habitudes, changer son rythme pour perturber l'adversaire. Parce que c'est vrai qu'Hinata, quand il est sur le terrain, tu vois qu'il saute partout, il court partout, t'es en face de lui, tu te dis toujours, bon ok, il va prendre le ballon et tout, sauf que là, eh bien il commence justement à pas bouger, puis il rebouge sur une autre action, et très rapidement, donc c'est vrai que c'est très perturbant, et ça reste très compliqué de savoir ce qu'il décide de faire, même si, bon, Date Kojo, ils ont un bloc qui défend tout, ils réagissent très très vite et tout, il y a toujours un moment donné où tu te poses une question, tiens, Hinata il est là, il bouge pas, est-ce qu'il va sauter à un moment donné, ou est-ce qu'il saute pas? Et c'est vrai qu'il y a tout ce moment-là dans le match, qui finalement permet à Karasuno de revenir un petit peu, fort heureusement j'ai envie de dire. Quelque chose de très étonnant, je trouve d'ailleurs, c'est que on a vu un Tsukishima qui était complètement à plat. C'est vrai que c'est pas forcément habituel, mais il ne tenait plus à un moment donné dans le match, ce qui est finalement très très rare de voir ça. Bon, on sait que c'est pas le plus endurant de l'équipe, hein. À mon avis le plus endurant de l'équipe c'est Hinata parce qu'il court partout, mais c'est vrai que c'était très étonnant de voir ça, ça nous a laissé du coup voir quelqu'un d'autre qu'on voit jamais, c'est Kinoshita qui a été mis un petit peu en avant, ou en tout cas ils ont essayé de l'introduire dans ce match aussi, parce que le mettre en avant c'est un bien grand mot vu qu'il a fait qu'une action, mais s'il le montre comme ça, c'est parce que à mon avis on va être amené à le revoir. C'est vrai que très souvent Karasuno t'as l'équipe de base, mais niveau remplaçant, tu vois très peu les autres. Ici, ils ont voulu montrer Kinoshita qui est apparemment hyper stressé une fois qu'il rentre sur le terrain. Vraiment, il est là en mode est-ce que je vais y arriver ou pas et tout. Enfin, il est tout le temps comme ça. Et s'ils l'ont mis là, c'est pas pour rien. Bon, il a marqué quand même un point, hein. Il faut le relever. Il a quand même réussi à marquer un point malgré son stress et tout. Un point qui aurait pu être décisif, parce que sans son point, est-ce qu'ils auraient gagné, ça reste à voir. Mais bon, voilà, c'est leur façon d'introduire un nouveau joueur, à voir un petit peu ce qu'il va faire bien entendu, parce que bon, personnellement j'aime bien l'équipe de Karasuno qu'ils ont actuellement, et donc c'est vrai que je me demande en fait ce qu'il va pouvoir apporter finalement à l'équipe, parce que l'équipe actuellement elle est dans une phase un petit peu de transition où ils apprennent leurs défauts et ils essayent de les corriger tout en s'améliorant. Du coup, qu'est-ce qu'un joueur en plus va pouvoir apporter à tout ça, mis à part s'il est juste là en tant que remplaçant, mais je pense que s'ils l'ont introduit comme ça, c'est parce qu'on va le voir un petit peu plus souvent que les autres remplaçants qu'on voit jamais. Et donc je suis impatient de voir ce qu'il va pouvoir apporter à l'équipe dans tout ça, parce que j'ai pas l'impression qu'actuellement l'équipe manque de quelque chose, ou en tout cas ce qui manque à l'équipe là tout de suite, ils sont en train justement de corriger un petit peu ça, et je me demande vraiment à quoi est-ce qu'il va servir. Mais bon, c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, on a Nishinoya qui, après le match, se rend compte que il est pas assez fort et qu'il doit apprendre à rattraper un petit peu plus les balles, et on a toujours qu'il arrive pas forcément à attraper, et il comprend bien qu'il est un petit peu en retard et qu'il peut encore s'améliorer pour devenir plus fort, et que finalement, bon, je vais pas dire que c'est le point faible de l'équipe parce que c'est pas ça, mais il a très bien compris que il prenait un petit peu l'équipe vers le bas, on va dire. Il prenait un petit peu l'équipe vers le bas parce qu'il a un défaut. Bon, de toute façon, tout le monde a un défaut dans l'équipe, hein, j'ai envie de dire, mais c'est cool parce que petit à petit, t'as tout le monde qui prend conscience justement des défauts, et à mon avis, d'ici à ce qu'il y ait un gros match, un vrai match, hein, parce que bon, ici ça reste un match d'entraînement, ils vont peut-être justement être au top à ce niveau-là. Finalement, est-ce que cette saison 4 ne porterait pas le bon nom, hein? C'est ça qu'on peut se poser. Je pense que c'est effectivement un début de saison surtout transitoire, histoire que l'équipe s'améliore, corrige plutôt, je vais pas dire apprenne de leurs erreurs, mais corrige en tout cas leurs erreurs,
malheureusement leurs points faibles, etc. Ce qui peut clairement les porter beaucoup plus haut. Surtout que là, bon, ils ont quand même battu un adversaire plutôt pas mal, un Tekoju assez impressionnant. Hein, je m'attendais pas à ce que le match soit aussi disputé que ça, parce que bon, au début d'Atekoju, je me suis dit bon, ok, ils ont une bonne défense, mais bon, après, voilà. Mais en fait, vu que la défense était excellente, c'est vrai que derrière, c'était très très compliqué de marquer des points contre eux, et donc ça restait hyper intéressant. On verra bien ce qu'ils nous racontent dans les prochains épisodes. J'espère en tout cas que cette petite review vous aura plu. Bon, je sais que les reviews sur IQ, c'est jamais bien long, mais en fait, vu que c'est du volet, c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, à faire des reviews sur IQ. Je peux donner un petit peu mes impressions et tout, mais j'ai pas non plus voilà des grosses hypothèses à soumettre, etc. Surtout que là, vu que c'est une phase un petit peu d'entraînement et tout, c'est toujours hyper compliqué. Et ils ont l'air en tout cas de bien se débrouiller et de bien corriger leurs erreurs, ou en tout cas leurs points faibles. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec ce que vous avez pensé de l'épisode. Ciao, ciao.